Alors, Nadia, tu disais tout à l'heure que l'usage n'était pas une question d'âge, mais plutôt une question d'activité, de lien. Alors moi, cette année, j'ai eu envie d'aller chercher un petit peu dans l'histoire récente, on remonte au Covid, à cette période où tout le monde était cloisonné, et il y avait deux catégories de population qui étaient cloisonnées dans des petits espaces. Ces catégories de population, c'était les étudiants qui avaient des tout petits apparts dans lesquels ils étaient cloisonnés, et il y avait des personnes âgées en EHPAD qui ont eu le bonus d'être cloisonnés avant les autres d'ailleurs, et après les autres. Ils ont eu une petite rallonge derrière. Et un élan de solidarité est né de l'université Bordeaux-Montaigne à travers la création d'une radio qui s'appelait Radio Libellule, qui a fonctionné pendant 2 ou 3 ans. Une initiative d'étudiants au début pour faire de la radio pour les personnes âgées, mais ça s'est révélé être de la radio avec les personnes âgées. Et c'est comme ça que personnellement j'ai découvert le master de l'université Bordeaux-Montaigne, master communication et génération, qui existe depuis 1992, mais c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec eux, puisque nous, on avait ce soin d'accueillir cette radio sur notre site internet et de la diffuser auprès des personnes âgées qu'on accompagnait. Alors, je vais demander aux étudiants, à Amandine Le Daillon, de venir ici, puisque je leur ai proposé un exercice tout simple. Je leur ai dit, vous avez carte blanche, mais je veux qu'on associe la jeunesse pour parler de vieillesse et vous parler de vieillissement. Cette carte blanche, ils vont la jouer maintenant à travers une enquête qu'ils ont menée auprès de jeunes sur, en gros, qu'est-ce que les jeunes pensent des vieux. Vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Et puis, ce sera une transition parfaite, puisque après, ce sera au tour de Pierre-Olivier Lefebvre et de Marie-Laure Lafargue de parler de qu'est-ce que pensent les vieux, qu'est-ce que veulent les vieux. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible de passer nous-mêmes les diapos ou pas du tout ? Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on aimerait vous présenter donc notre enquête comme elle a été introduite, où on voulait remettre un petit peu la parole des jeunes sur ce qu'ils pensent des vieux. D'abord, on va vous présenter notre master pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel est l'enjeu de ce master et pourquoi on en fait partie. Donc du coup, c'est un master qui est unique en France, qui est ouvert depuis 1992. Et pourquoi il est unique ? Parce qu'on acquit une double compétence. Donc on fait de la communication et on fait aussi de la sociologie, puisqu'on est expert des publics. Du coup, on est en collaboration avec beaucoup de professionnels. On a un très très grand réseau pour les recherches de stages, d'alternance, etc. Et le master possède aussi une association avec qui, Carla, on en fait partie. Du coup, qui est impliquée dans la vie du master pour essayer de relier les promos entre elles. Les anciens du master font aussi partie de l'association pour la plupart. Du coup, ce qui permet aussi d'augmenter le réseau, comme on disait, pour les stages, etc. Et aussi juste pour l'étude des publics. Parfait. Donc nous, là, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est une enquête. Donc comme on l'a dit, un titre un peu choc, qu'est-ce que les jeunes pensent des vieux, un petit peu grotesque, on va dire. Ce qu'on voulait faire, c'était donc interroger des jeunes de la France entière sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils perçoivent des personnes âgées. Donc on a réussi à avoir 209 réponses de personnes entre 15 et 29 ans, mais quand même majoritairement entre 19 et 25 ans. Nous, là, ce qu'on va vous proposer, c'est pas une interprétation des résultats, mais simplement les résultats bruts. Et si jamais vous voulez, on pourra vous laisser à disposition l'enquête pour que vous puissiez vous-même faire des analyses sur ceci et faire ce que vous en voulez. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que les jeunes pensent des vieux ? Parce qu'en fait, on voulait faire un lien entre nous, donc les jeunes du master comme Gênés, entre grosses guillemets, et donc votre colloque aujourd'hui, on voulait faire un lien entre ces deux expériences pour faire un lien, tout simplement. Et donc, on va pouvoir commencer à parler de l'enquête. Ok,
Donc, en fait, c'est participatif. Donc, on va vous donner... Ça marche ça? Ok. Donc, on va vous donner des affirmations et vous devez dire si vous pensez que c'est vrai ou si c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez lever la main. Et si vous pensez que c'est faux, bah, vous la laissez en bas. Est-ce que c'est bon? C'est clair? On peut commencer? Ok. Donc, première affirmation. Selon les jeunes, on est vieux à 60 ans. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ok, alors il y a quand même pas mal de personnes d'entre vous qui pensent que c'est vrai. Donc nous, ce qu'on a pu récolter comme information, c'est qu'en vrai, c'est pas totalement faux. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment égalité dans les pourcentages de notre questionnaire au niveau des réponses. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est vieux à partir de 60 ans. Donc à peu près 30%, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'on est vieux à 70 et on a quand même la majorité, à peu de choses près, qui pensent qu'en fait ça dépend de la personne et pas de l'âge, que ça dépend du coup du comportement de la personne, comment elle agit et également ses fréquentations par rapport à son âge et la notion de vieillesse au final. Donc pour la deuxième question, est-ce que selon vous, 62% des jeunes ont peur de vieillir? Ok, oui, ça marche. Ok, donc ça a l'air d'être assez faux pour une partie mais en tout cas, c'était vrai, effectivement. C'est une peur qui semble à peu près partagée par une majorité de notre échantillon de 209 personnes. Effectivement, 22, pas du tout. 62,7% des jeunes qu'on a interrogés ont peur de vieillir. Alors, on peut forcément le mettre en lien avec les stéréotypes majeurs selon eux. On les a également interrogés sur cette question-là. Et selon eux, les 3 stéréotypes majeurs qu'on peut retrouver sur les personnes âgées, ce sont tout d'abord qu'elles sont fermées au changement, qu'elles sont isolées et qu'elles sont fragiles, donc des perceptions assez négatives qui peuvent expliquer cette peur. On continue avec la troisième affirmation. Les jeunes ne se sentent pas compris par les personnes âgées. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bon, là, il y a quand même une unanimité par rapport à cette réponse. Eh bien, vous aviez raison. Effectivement, on a perçu qu'il y avait quand même un fort décalage, en tout cas qui est perçu par les jeunes qu'on a interrogés, sur une incompréhension assez forte, puisque 72% des jeunes ont perçu une incompréhension entre eux et des personnes âgées. Donc pourquoi selon eux, Tout d'abord avec un décalage générationnel, donc tout d'abord des codes qui sont différents, etc. Ensuite, ce qui est revenu en seconde position, c'est tout d'abord des difficultés d'adaptation au changement de la part des personnes âgées perçues par les jeunes, que ce soit par rapport à la fracture numérique ou à la société qui évolue à grande vitesse. Ensuite, en troisième position, on avait une fermeture d'esprit qui a été perçue par les jeunes, que ce soit sur les choix de la jeunesse, sur également les évolutions de la société. Et enfin, sur un contexte socio-économique et sur une éducation différente entre l'âge qu'on a interrogé et des personnes âgées, de l'âge qu'ils ont perçu, qui évidemment est forcément très différent puisque la société avance à toute vitesse. Donc pour la quatrième affirmation, est-ce que selon vous, les jeunes associent spontanément les personnes âgées à la grand-parentalité? D'accord, eh bien, pour le coup, il y a moins de personnes qui pensent que c'est vrai. Et encore une fois, vous êtes plutôt doués. C'est faux. Nous avons remarqué du coup que les premiers mots qui viennent à l'esprit des jeunes sont quand même négatifs. On a du coup posé la question dans notre questionnaire des 3 mots qui viennent spontanément dans leur esprit quand on leur parle de personnes âgées. Et on a remarqué qu'au niveau des champs lexicaux, c'est vraiment la santé et la maladie qui revient majoritairement, avec 79 occurrences dans les résultats. Ensuite, on a l'apparence physique, avec notamment les rides, la lenteur et l'hygiène et l'odeur.
Ensuite, on a pu remarquer quand même qu'il y a la retraite et cet aspect de temps libre qui revient. Du coup, ça, c'est à la limite assez positif. Ensuite, du coup, les traits de caractère négatifs avec le racisme qui est revenu en majorité, l'idée de têtu et de fermé d'esprit. Et enfin, nous avons le vocabulaire de la famille avec grands-parents, famille et petits-enfants qui revient. Donc, nous, on a remarqué cet aspect négatif et c'est pour ça aussi qu'on aimerait bien faire changer les choses à ce niveau-là. Ensuite, les médias dépeignent une bonne image des seniors. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Bon, là, en l'occurrence, j'ai vu 1 à 2 mains se lever, donc je pense que vous êtes tous plus ou moins d'accord avec ça. Eh bien, effectivement, vous aviez raison, puisque l'image, qu'en tout cas que les jeunes ont perçue des personnes âgées, enfin, dans les médias des personnes âgées, liées au vieillissement, etc., et bien justement est très liée aux problèmes liés au vieillissement qu'on connaît assez généraux, de manière générale, plutôt, on va dire. Notamment ces problèmes liés à l'isolement dont vous en avez parlé dans vos ateliers. C'est d'ailleurs, j'ai pu voir la priorité de vos thématiques que vous souhaitez mettre en avant. C'est également lié à la santé, mais à des problèmes de santé, que ce soit la maladie, la vaccination, la canicule en été. Ça, c'est la deuxième thématique qui est revenue le plus souvent, selon eux, dans les médias. Ensuite, on a aussi la retraite. Alors, c'est, selon nous, fortement lié aux récentes réformes de retraite qui sont en cours. Ensuite, ils ont aussi beaucoup entendu parler de témoignages de vie quotidienne, de témoignages de vie quotidienne de personnes âgées dans les médias, et également des manques de moyens, que ce soit d'aide à destination des personnes âgées ou alors de précarité pour les personnes âgées. Ça, c'est vraiment les thématiques qui sont le plus revenues, selon elles, dans les médias par rapport aux personnes âgées. Et ensuite, selon donc les 209 personnes que nous avons interrogées, pour elles, les médias qui parlent le plus des personnes âgées sont, semblerait-il, les médias que eux-mêmes consomment en majorité, c'est-à-dire la télévision et les réseaux sociaux, puisque c'est selon eux là où on en parle le plus, tandis que la presse et la radio arrivent en minorité, et il y a 18 personnes qui n'ont jamais entendu parler des personnes âgées dans les médias. Voilà. Et donc pour la dernière affirmation, nous avons 31% des jeunes sont intéressés à l'idée de participer à des activités intergénérationnelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ok, donc la majorité d'entre vous pense que c'est vrai. Et en réalité, c'était un petit piège. Parce qu'en effet, c'est vrai, mais 69% des jeunes sont intéressés à l'idée d'y participer. Donc, on a pu remarquer au cours du questionnaire que 94% des jeunes pensent que les personnes âgées peuvent leur apporter des choses dans leur quotidien, dans leurs connaissances, etc. Et c'est ce qui explique le fait que beaucoup veulent participer et rencontrer des personnes âgées. Ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des personnes ne connaissent pas forcément d'activités intergénérationnelles ou d'endroits où on peut aller à la rencontre de personnes qui ont un âge différent d'une autre. Donc on a demandé aux jeunes qu'est-ce qui leur intéresserait de faire au contact de personnes âgées notamment. Donc ce qui est revenu en majorité, c'est les activités de création manuelle. Ensuite, on a des rencontres dans des cafés ou dans des lieux de ce type. Ensuite, bien évidemment, les jeux de société, les jeux de cartes sont revenus pour cet aspect ludique et du coup de partage. Aussi les discussions dans des promenades, que ce soit dans les parcs, en ville, etc. Et enfin, des ateliers de transmission, donc de partage de connaissances sur du coup, les sujets que chacun peut se transmettre. Admettons, ce que j'ai vu, c'était beaucoup au niveau de la musique. Donc ça, on en a parlé aussi précédemment pendant le colloque. Pardon. Mais cet aspect de transmission musicale et de partager les goûts de chacun revient beaucoup pendant le questionnaire. Et du coup, pour revenir sur tous les résultats négatifs qu'on a eus précédemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, on trouve ça vraiment dommage et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça change. Et c'est pour ça qu'on a très à cœur de mettre en avant quelque chose qui est porté par notre master depuis des années, et donc la palme de l'initiative intergénérationnelle que je te laisse présenter.
Donc, la palme de l'initiative intergénérationnelle, c'est une remise, c'est une cérémonie de remise de prix qui en fait est organisée tous les ans depuis 2012 dans les salons de la mairie. Donc cette année, le master, donc communication et génération études des publics dont on fait partie, par le biais de l'association dont on a aussi parlé avant, donc vous voyez, tout fait sens, organise donc ce jeudi 4 décembre 2025 la 13e édition de la cérémonie de remise de prix, la palme de la palme de l'initiative intergénérationnelle. Donc la palme, en chiffres, c'est 16 étudiants qui sont ensemble organisés en 4 pôles pour organiser cette cérémonie, donc une cérémonie, où on va remettre 3 prix, qu'on va voir ensuite, qui sont décidés entre 10 candidats, et on est soutenu par 8 partenaires. Parmi ces 10 candidats, en fait... Oui, vas-y. Ok, dans ce cas, je vais faire dans l'autre sens. Donc les 3 prix qui sont décernés sont le prix du jury et le prix de l'initiative locale, qui sont tous les deux donc donnés par un groupe de professionnels de l'intergénérationnel qualifiés qui du coup décernent ces 2 prix. Et le coup de cœur étudiant, parce qu'on reste des étudiants, donc on a à cœur de mettre les étudiants aussi pour qu'ils puissent décerner un prix. Et donc ces prix sont décernés à des acteurs, des structures, des projets qui œuvrent, qui créent et qui renforcent le lien entre les générations, donc le lien intergénérationnel. Et cet événement, donc cette palme, comme on l'appelle, cette palme a aussi à cœur de mettre en évidence ces projets qui, ici, ne le sont pas, mais en général sont quand même assez invisibilisés. Donc ça, non seulement ça les met en valeur, mais en plus, ça les récompense. Donc on est très fiers de cette initiative. Voilà. Merci beaucoup. Un grand bravo pour ces étudiantes du master communication et génération de Bordeaux-Montagne. Alors des connexions... il faut qu'on reste en contact avec ce master, hein. C'est pas question de perdre ce contact. Je tiens à remercier Aurélie Thévenet qui doit être dans la salle. Merci Aurélie, qui est enseignante sur ce master et qui a fait la liaison. Et puis Myriam Bayot aussi, qui est la responsable de ce master. Alors on va garder le lien, puisque entre les idées qui sont imaginées dans le lab et les palmes, on pourrait avoir espoir qu'un jour il y ait une connexion qui se fasse. Et que ce ne soit pas que, comme le disait Joël, des petits moments sympas avec des jeunes, avec des petits trucs sympas, mais du coup, comment on pourrait aller plus loin, c'est tout l'enjeu des labs à venir.